Comment faire un business plan? La nécessité de créer un business plan est discutée encore et encore. Le fait est que de nombreux fondateurs échouent dans la phase de démarrage des entreprises, notamment à cause d'une planification insuffisante et de fausses hypothèses. Un business plan bien pensé et bien structuré facilite la concrétisation du projet. Le business plan dans le concept d'entreprise est un résumé structuré complet de votre propre idée d'entreprise et contient un plan détaillé pour la mise en œuvre de cette idée. Le business plan est votre feuille de route vers l'indépendance. Parce que ce document est si important, nous vous montrerons comment faire un business plan, quelle structure vous devez considérer et quel format vous devriez adhérer. Pariez donc sur ce document. Cela vous permettra également. Établissez les objectifs de votre entreprise. Vous pouvez détailler sa structure. Faire un budget d'ouverture, de fonctionnement et de publicité. Définissez le montant d'investissement dont vous avez besoin pour financer votre projet. Établir des solutions pour résoudre d'éventuels problèmes futurs. Qu'est-ce qu'un business plan? Le business plan est un document qui permet à l'entrepreneur d'analyser la situation actuelle du marché, du secteur et de l'environnement. Le business plan recueille ces informations et permet à l'entrepreneur de présenter son entreprise aux investisseurs, accélérateurs, etc. et expliquer comment son démarrage et les prochaines étapes. C'est un document vivant qui doit toujours être mis à jour. Le business plan, quant à lui, décrit et analyse les opportunités qui s'offrent à l'entreprise en fonction de la viabilité du secteur. Il établit également les objectifs et les attentes à court, moyen et long terme, ainsi que les stratégies à suivre pour les atteindre. Étape pour savoir comment faire un business plan. Maintenant, nous expliquons ci-dessous quelles sont les étapes que chaque document de plan d'affaires devrait inclure pour que les entrepreneurs travaillent dans le même sens, capables de mener leur start à réussir plus facilement. Prenez note. Résumé pour faire un business plan. À ce stade, vous devez passer en revue les aspects les plus importants que vous allez inclure dans le plan d'affaires, expliquer plus en détail ci-après. Pensez qu'avec ce premier point vous devrez être capable de capter l'attention et l'intérêt des futurs investisseurs, alors, foncez. Description du produit. C'est là que vous devrez parfaitement expliquer le produit, son concept, l'origine de l'idée et ses principales caractéristiques. Une fois que les parties intéressées savent déjà ce que nous proposons, vous devez préciser quelle cible elle vise, pourquoi et les besoins qu'elle satisfait. Analyse du marché et de la concurrence pour faire un business plan. Ce point est essentiel à notre business plan. En cela, nous analyserons, d'une part, le marché sur lequel le produit sera introduit, sa taille, les facteurs de succès qui le caractérisent, quelles barrières d'entrée et de sortie nous pouvons trouver, quelle est son évolution et sa croissance naturelle, ses conséquences, rythme et tendances actuelles. Modèle d'entreprise. Ici, nous définirons le modèle d'entreprise et le plan financier, qui détailleront les accords financiers, le portefeuille central de produits ou de services que l'organisation offre et proposera en fonction des actions nécessaires pour atteindre les buts objectifs stratégiques, entre autres aspects. Description de l'équipe et des problèmes d'entreprise pour faire un business plan. Il est essentiel de décrire l'équipe humaine qui compose la start-up. Les investisseurs attachent une grande importance à ce point. Pour voir si ces entrepreneurs sont en mesure de mener correctement l'entreprise. Concernant les questions sociales, il est nécessaire d'indiquer quelle est la dénomination sociale et commerciale de l'entreprise. Son objet social, le nom des fondateurs, le capital social, de préciser les organes administratifs de l'entreprise et les obligations qu'elle a. Le partenariat avec l'administration publique. État du développement des affaires. Il est important de préciser ici dans quelle phase se trouve le produit, si un test a été réalisé, application de la méthodologie Lean Startup ou s'il existe un prototype développé, etc. Stratégie de marketing. C'est un élément fondamental du plan. Il ne suffit pas d'avoir une bonne idée, un besoin non satisfait, mais nous saurons aussi comment le vendre. Par conséquent, avant nous aurons réalisé une étude de marché pour détecter qui est mon public potentiel. À qui je m'adresse, à quel spectre de population, groupe d'âge, sexe, zone géographique, s'il s'agit d'un produit différent qui couvrira d'autres besoins que nous avons détectés, nous pouvons alors fixer un prix plus élevé. Qui est notre concurrent? Ici, nous devons inclure qui fait quelque chose de similaire à ce que nous voulons faire et en quoi notre proposition diffère de ce qui est actuellement proposé, soit parce que le public cible est différent, soit parce que nous allons changer de canal de distribution, soit parce que nous avons détecté un espace découvert. Une bonne analyse de la concurrence nous permet également de savoir quelles sont nos faiblesses. Fixer le prix de vente. Autrement dit, celui qui nous laisse une marge bénéficiaire. Pour y remédier, une fois que nous avons déterminé notre clientèle, le corridor de prix et le prix de nos concurrents, nous devons appliquer la formule
Marge brute unitaire égale prix de vente unitaire moins coût unitaire variable. Prévision de vente. Il faut tenir compte des saisons hautes et basses de l'entreprise. Comment nous allons le distribuer? Expliquez les canaux de vente que vous utiliserez. Comment allons-nous le dire? Vous devez expliquer comment vous allez le communiquer. Réseau de vente, il établit également une prévision mensuelle et une prévision sur 3 ans des dépenses marketing. Plan d'urgence. Il est intéressant d'inclure également un plan d'urgence où apparaissent les scénarios les plus favorables ou les moins favorables, quelles conséquences peut-on en tirer et quelles mesures l'entreprise adopterait. Cette section doit répondre aux questions suivantes. Ai-je prévu le pire des cas? Ai-je précisé les mesures que je prendrais dans cette situation? Est-il clair comment l'investisseur peut se désengager à moyen terme? Le plan juridique est essentiel lorsqu'il s'agit d'une entreprise en démarrage et doit inclure la forme juridique appropriée,